Voilà comment j'ai monté mon champ d'amour ensoleillante. Donc on remarquera que le dernier affixe n'est pas modifiable. Et ça, pour moi, c'est un peu embêtant. Vous allez voir par la suite pour les quatrième et cinquième affixes. Donc, bien sûr, je fais un dégât des coups critiques et un taux de critique. L'élément, moi je l'ai mis haut. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Énergie, feu, nature ou physique. Voilà pourquoi ça m'embête d'avoir que cet affixe-là, le dernier, quoi. Puisque là, je suis un petit peu obligé de mettre ces deux étourdissements-là. Sachant que pour bénéficier de ce cinquième affixe, sixième affixe-là, sinon il sert à rien. Si je ne mets pas dégâts aux cibles étourdies, sachant qu'il étourdit l'ennemi pendant 10 secondes, je vois pas l'intérêt, ce qui me rapporte quand même un bonus de 120%. Donc, au lieu de le mettre en double taux critique, puisque là je peux, et avec un dégât, admettons, cible infectée, on s'en fout, puisqu'il ne sera pas infecté, ralenti ou immobilisé, non, il sera étourdi. Donc au boss, en tout cas, double taux critique et boss. Moi personnellement, je l'ai mis 2 fois étourdi pour pouvoir bénéficier de ces 10 secondes d'étourdissement que l'arc fonctionne. Voilà. Le capitaine Oswald, un beau quinquagénaire aux yeux verts, un vrai dur à cuire, puisqu'il s'automutile le bras sans broncher. Merci Epic Games de faire un effort. Sinon, trêve de plaisanterie. Voyons les bonus. Ils ont tous les deux le cri de guerre. Donc si on regarde bien, il y a Banshee. Si on la met en principale, elle confère 25,5% de dégâts. Donc ça sert à rien de rajouter Oswald qui ralentit simplement les ennemis. On est d'accord. Par contre, on prend Oswald, on le met en principale. Il ralentit les ennemis, donc la corne, plus il affecte. Et ce qui fait que la corne est affectée de 25% de dégâts. Donc par rapport à Banshee, ça ferait que 0,5% de dégâts. Mais si on rajoute Banshee dans la compo, cri de guerre, on a 8,5% de dégâts des armes. Donc ce qui ferait 25 plus 8,5. Mais, il y a un mais, parce que la langue française est bien difficile, parce que là on est bien d'accord que c'est dégâts des armes, le dégât des armes, que là c'est dégâts de l'arme pour le commandant. Donc ça veut dire qu'il serait tout seul à bénéficier de ce bonus de 25%. Donc c'est ça qu'il va falloir vérifier quand on va pouvoir le débloquer via les quêtes. Et c'est parti pour la nouvelle compo Knox, constructeur ultra pour les AFK. Donc pourquoi Knox? Parce que il régénère les structures de 11%. Le recyclage, parce que ça consomme un petit peu de ressources. Vous pouvez mettre Joyeuse Fête si vous voulez, pour pouvoir utiliser le leurre plus rapidement, qui reste sympa à utiliser. Château de glace pour ralentir les carcasses dans la box. Le petit Kyle pour augmenter le point de vie des structures. Le méga base pour avoir une connectivité de plus 1. Un petit correctif pour augmenter encore la vitesse de réparation des structures. Et j'ai mis Gadgetizer pour augmenter le repop du champ de stase et de la bannière. Voilà. Et on est parti pour voir le nouveau Château Box. Voici la bête. Alors, on va commencer par l'emplacement du ballon. Une porte pour y avoir accès. Là, c'est l'emplacement du ballon. Tout autour, des remontées de murs. Voilà. Moi, personnellement, je fais 2 escaliers de chaque côté pour pouvoir avoir accès. Des plats ici. Ici, c'est la box. Là. Mais la base, je veux dire, pas la box.
Et ici, ça sera le ballon qui descendra. Pourquoi des dalles de soins? Parce qu'en solo, je peux vous dire qu'avec les sorcières, ça envoie du lourd. En 140 même, ça envoie du très lourd. Donc une fois que le ballon est tombé, vous boxez. Et ça vous permet d'avoir toute cette partie-là un peu à l'abri pour les sorcières. Si vous êtes en bas, comme ça, vous remontez très vite. Hop, hop, prenez un soin, vous mettez à l'abri, vous en reprenez un si jamais vous êtes à court, et sinon vous ressortez par l'autre côté pour utiliser. Voilà pour ce qui est la base ici, centrale, voilà. Important. Donc la nouvelle mise à jour, pourquoi un seul piège là et un seul piège là? Parce que les zombies maintenant utilisent que 5 fois le même piège. C'est-à-dire que là, je l'ai mis à 12 secondes. X 5, ça fait 60 secondes, une minute. Au bout d'une minute, le piège est useless. Il vaut plus rien. Il ne sert plus à rien. Ils vont plus être flashés ni rien du tout. Donc j'ai essayé de faire ça. De mettre un autre piège, un mur de son là. Ça sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien. Le mur du son, il se met en route, mais il les fait pas danser. Puisque chaque zombie dans la box ont pris un piège, n'importe lequel que ce soit, 5 fois. Au bout de 5 fois, tu peux le mettre dans n'importe quel piège. Sauf, bien sûr, celui-là. Ben non, ça fera pareil, au fait, c'est vrai. Parce que quand j'ai testé, ça a fait pareil. C'est-à-dire que comme il a utilisé 5 fois ce piège-là, même s'il revient là, il ne sera pas reprojeté dans la box. Voilà le gros problème. Donc bien sûr, j'ai oublié de vous dire que quand le ballon a atterri, vous mettez un petit pieu de mur là, ici, avec qui redonne de la vita aux structures. On ne peut pas le poser avant, il faut attendre que le ballon soit tombé pour pouvoir le poser. Il reste important parce que si jamais il y a un ou deux zombies qui ne sont pas rentrés dans la box et qui viennent taper là, bah au moins ça régénère un peu plus vite les structures. Alors pourquoi tout autour de la box j'ai fait ce petit muret avec bien sûr régénération des structures avec 3. Parce que je sais pas pourquoi, mais l'IA, l'intelligence artificielle, vient taper ces murs là de temps en temps. Ces petits murets. Que ce soit des deux côtés. Et quand les zombies sont là, ils viennent taper ce mur là et ce mur là. Au lieu de se concentrer tous sur le même petit muret qui est en face. Donc vous avez que 5 petits zombies là ici. Et vous en avez encore 5-7 ici. Et 5-7 ici, puisqu'il y a à peu près une vingtaine de zombies dans la box qui viennent taper. Alors bien sûr, ici vous mettez votre leurre pour pouvoir les attirer au maximum au début du combat. C'est-à-dire au bout de 1 minute, puisque au bout de 2-3 minutes, ce flash là ne fonctionne plus. Donc ils sont là, ils font que de taper. Et donc au bout de 2 minutes, vous posez votre champ de stase, vous vous approchez au maximum, de façon que le rayon d'action soit pratiquement jusque là. Donc ça va faire comme ça. Hop, ça va prendre le maximum de zombies. Donc la bannière, pareil, soit vous la mettez là, il y en a qui la mettent dans la box, au choix. Alors là, c'est pour une zone 140, 160, j'ai pas encore testé. Mais 140, ça passe en solo. 160, ça passe en duo. C'est-à-dire qu'à la place de la dalle de soin là-haut, là, ici, vous mettez une deuxième base avec, ou ici, comme vous voulez, si vous êtes 3, hein, ça fait 1, 2, 3, le quatrième à la rigueur, il pousse les murs. Hein. Mais ici, alors, le Knox ici, et alors à la rigueur, un autre constructeur avec un Kyle. Et là, les 160, ça fonctionne, puisque les structures ont beaucoup plus de vie, et Knox fait son boulot de reprendre de la vita plus vite pour les structures. Et après, faire gaffe aux sorcières, parce que là, c'est infernal, les sorcières, c'est infernal. Après, je vais vous souhaiter bon courage de tout ça. Normalement, dans le patch, il a été dit que les zombies, les carcasses, tapent moins fort toutes nos structures. C'est à voir.
puisque tout ce qui nous balance, moi personnellement, ça du one shot presque en 160, c'est énorme. Sinon, quoi dire d'autre? Si vous avez des commentaires, laissez-les. Ah si, une petite dernière chose aussi. Dans tout ce qu'on va looter dans nos zones, nous allons, tout ce qui est les pièges, tout ça, les typiques et atypiques vont plus ou moins disparaître au fur et à mesure. Donc ça va laisser à des pièges rares et épiques. J'espère des légendaires de temps en temps. Dans tout ce qui est les containers et les drops. Donc ça sera... et dans les loots aussi, on aura beaucoup plus d'efficace que de 4 étoiles. C'est-à-dire les 4 étoiles vont commencer à disparaître à Picardie pour laisser beaucoup plus de place aux 5 étoiles. C'est pour ça qu'on pourra stocker maintenant. Et il va falloir stocker de la pierre parce que ça passe. Et je peux vous dire que c'est pratiquement le double de pierre. Et si vous le faites pas en T3, bah avec les sorcières, ça arrive à vous abîmer beaucoup plus. Voilà, bonne vidéo. Merci de vos commentaires. Si vous avez la moindre question, j'y répondrai. Allez, à plus. Bon jeu.